Frères et sœurs, sachez une chose, c'est qu'on parle de la beauté depuis tout à l'heure. Et quand on parle de beauté, généralement, on comprend tout de suite quoi? Beauté physique. Il y a une beauté dont on ne parle pas assez. Et cette beauté est plus importante que celle de ton corps. C'est la beauté de ton cœur. Et ce cœur, il ne s'embellit qu'avec quoi? La piété. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khayr. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. La piété, c'est quoi? La piété, ça se trouve dans le cœur. C'est quoi? C'est le fait de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. La piété, c'est le plus beau des vêtements que tu peux porter. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Nourrissez les gens et vous rentrerez au paradis en paix. Que dire de nourrir des gens dans des situations précaires, des gens démunis? Et que dire de les nourrir pendant le mois de Ramadan? D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que le jeûneur. Khayr ala khayr, bien sur bien. C'est pour cela que je suis quelque part un peu entre vous et une magnifique action, Inch'Allah ta'ala, qui est de nourrir des centaines de jeûneurs pendant le mois de Ramadan. Rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute personne qui récite après chaque prière maktouba, obligatoire, après chaque prière obligatoire, ayatul kursi, ici le verset du repose-pied, eh bien rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est al-maut, la mort. C'est-à-dire qu'entre lui et le paradis il n'y a rien, si ce n'est cette étape qui est la mort. D'où la recommandation de réciter ce verset après chaque prière obligatoire. Mais réciter, que ce soit des invocations ou le Coran, on l'a bien compris, ça ne sert à rien si on ne le récite pas, si on ne récite pas ce qui fait partie de la révélation, que ce soit ici des versets coraniques ou des invocations, si le cœur n'est pas présent, avec concentration. Et pour cela, on se doit de comprendre ce qu'on récite. Après chaque prière, il est important de le faire. Une chose aussi à retenir, mes honorables frères et sœurs, c'est que quand Dieu te prive, en fait, il te donne. Quand Dieu te prive, en fait, il t'éduque. Quand Dieu te prive, en fait, il veut que tu te réveilles. Et on le voit à travers, à titre d'exemple, le mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de boire et de manger, afin qu'on se rende compte de ce grand bienfait qui est le fait de boire et de manger, même de l'eau ou des dattes. Mais si on n'est pas privé, eh bien on banalise les bienfaits trop facilement et trop longuement et de manière ingrate, et on mange et on boit quelquefois sans remercier Dieu, sans prendre conscience que c'est un des plus grands bienfaits parmi ces bienfaits de la vie d'ici-bas. Avant d'aller dormir, la moindre des choses, tu termines ta journée par minimum deux choses. Minimum deux choses. La première, at-tawba, le repentir. Pourquoi? Parce que tu vas fermer les yeux, il se peut que tu ne vas pas les réouvrir. Wallah, il se peut que tu ne vas pas les réouvrir. Le repentir. Et deuxième chose, même si tu es de ceux qui, machallah, pratiquent, ne dors pas avant d'avoir lu ne fût-ce qu'une petite page de Coran. Wallah, et tu ne sais jamais, le jour du jugement dernier, combien cette page de Coran va contenir de hasanat. Deuxièmement, elle va être témoin pour toi. Vous savez très bien que le Coran, il est connu dans la Sunna, va être un des témoins pour nous le jour du jugement dernier. Comme l'aumône par exemple. Il y avait deux actions. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Donc Dieu te montre qu'il va dévoiler qui tu étais vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque individu sera ressuscité au jour de la résurrection dans l'état dans lequel il est mort. Il y a des personnes qui ressusciteront en train de voler. Il y a des personnes qui ressusciteront au contraire en train de faire la talbiya, de prononcer ces paroles d'unicité pendant le pèlerinage avec leur habit de pèlerin. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu qu'un compagnon était mort à Arafat pendant le pèlerinage avec ses deux étoffes blanches, le prophète a dit: surtout ne lui mettez pas de parfum, ne le lavez pas, ne lui mettez, laissez-le dans cet état-là, car il sera ressuscité au jour de la résurrection avec son habit d'ihram et en train de dire un moyen très simple, très rapide et très efficace de gagner énormément, des centaines
non des milliers, plus que cela, des milliards de bonnes actions, très rapidement, peut-être en 5 ou 10 secondes. Rapporté par At-Tabarani, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataba Allahu lahu li kulli mu'min wa mu'mina hasana. Celui qui demande le pardon pour les croyants et les croyantes, les croyants et les croyantes, sachant que nous sommes des millions, des milliards de croyants et de croyantes. Et cela englobe même les croyants et les croyantes qui nous ont devancés quelque part par leurs bonnes actions et qui sont décédés, qui ne sont plus vivants. Celui qui implore le pardon pour les croyants et les croyantes, Allah tabaraka wa ta'ala lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et croyante. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu dis, que ce soit en arabe ou en français, Ya Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, Allah tabaraka wa ta'ala t'inscrit une bonne action pour chaque croyant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était touché par un problème, une chose qui le préoccupait, une mauvaise nouvelle, une tristesse, une crainte quelconque, faisait quoi? Comme nous, on a tendance à faire, aller pleurer, à frapper à toutes les portes de cette vie d'ici-bas, et quelquefois en suppliant comme peut-être on n'a jamais supplié celui qui méritait les meilleures des supplications, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, aide-moi, sors-moi de ce problème, je te donnerai ce que... Wallah ya akhi, ya wallah ya ukhti. Tu sais comment tu es en train de supplier la personne là, presque à te mettre à genoux. Si tu suppliais comme ça, peut-être ton Seigneur ne serait-ce que pendant 10 secondes, tes soucis non seulement ils disparaisseraient, oui, ils auraient disparu, mais en plus de cela, Dieu aurait transformé tes soucis en une joie et une réussite et une félicité.